On sait que les musulmans ont 5 prières obligatoires par jour. Mais est-ce que tu sais d'où vient cette obligation et où est-ce qu'elle a été donnée? Toutes les obligations qu'on a en islam sont toujours là pour une bonne raison. Mais elles ont toutes été révélées sur terre, excepté une, l'obligation de la prière. C'est une obligation qui a été révélée au-delà du septième ciel. Et donc cette obligation, c'est le plus grand honneur qu'Allah puisse nous faire. Une obligation céleste. Subhanallah. À chaque fois que tu accomplis ta prière obligatoire, tu accomplis la seule et unique obligation que Allah a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement, sans même passer par l'ange Jibril alayhi salam, et au-delà du septième ciel. La prière obligatoire, c'est ce qui te lie directement au ciel. C'est un cadeau magnifique d'Allah. C'est le seul acte d'adoration qui n'est pas descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui est monté vers les cieux, qui a été honoré pour recevoir cette obligation. Je ne sais pas si tu te rends compte de cet honneur. À chaque fois que tu l'accomplis, subhanallah, c'est comme si Allah disait à son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour cette adoration-là, je veux te l'offrir personnellement. Pas par l'intermédiaire d'un ange, ni par une révélation d'un verset. Viens la recevoir auprès de moi. Et Allah nous donne l'accès à cette adoration céleste. 5 fois par jour, c'est la plus belle obligation qu'on ait pu recevoir. Je vais te raconter la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Al-Isra ou Al-Miraj, le voyage spirituel le plus magnifique et le plus fascinant, et pourtant qui était si rapide pour les humains que ça a duré qu'une seule nuit. Ce voyage commence à la Mecque, vers la fin de la période mécoise, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversa une des années les plus difficiles de sa vie. La mort de Khadija, la mort d'Abu Talib, et l'humiliation de Taïf. Mais c'est là que Allah va l'honorer comme aucun être humain n'a été honoré avant ou après lui. Une nuit, l'ange Jibril arriva. Il réveilla le prophète sallallahu alayhi wa sallam près de la Kaaba, et avant cela, Jibril lava le cœur spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récipient d'or rempli de foi et de sagesse. C'est un acte symbolique d'une purification totale, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait partir dans un voyage qui est interdit à toute autre créature. Jibril lui présenta ensuite une monture venue du ciel, Al-Buraq, un animal blanc qu'on n'arrive pas vraiment à imaginer parce que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a sur terre, parce que c'est un animal céleste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte dessus, et c'est là que le voyage commence. Isra, le voyage terrestre miraculeux. La monture parcourt des centaines de kilomètres en quelques instants. Et regardez, il faut savoir que le voyage a commencé ici et il y a 1460 kilomètres entre la Mecque et Jérusalem. Déjà en voiture, sans pause, ça prend déjà 16h30. Mais à l'époque, il n'y avait pas